Le plus gros téléphérique du monde transporte ses premiers passagers aujourd'hui. Ici, les premières images tournées ce matin, ce sera entre les stations de La Plagne et celle des Arcs en Savoie. Le téléphérique est capable de transporter 200 personnes dans chacune de ces deux cabines à étages. Aujourd'hui, une seule cabine est mise en service. Alors l'autre événement du jour dans les Alpes, c'est l'inauguration du plus grand téléphérique du monde qui relie le domaine des Arcs à celui de La Plagne. Un vaste ensemble baptisé modestement Paradis Ski. Le téléphérique Vanoise Express compte 200 places. La traversée dure 4 minutes. Coût de l'installation 16 millions d'euros. Un investissement record dans les Alpes cette année. Il est le plus gros du monde et en quelques heures de fonctionnement, il a déjà transporté plus d'1 million de personnes. Il faut dire qu'il en a les moyens. Il s'agit du plus grand téléphérique du monde. Il peut embarquer 400 personnes dans ces deux cabines. Il est en service depuis ce matin entre La Plagne et les Arcs. Christophe Buzine était là à l'ouverture. Il est 9h30 et le téléphérique Vanoise Express réalise son premier trajet, presque 2000 mètres effectués en quelques minutes, qui permettent de relier les domaines skiables de La Plagne et des Arcs via la station de Pézet-Valandry. À bord de la cabine, les premiers touristes savourent ce panorama unique, Mont-Blanc et massif du Beaufortin. On voulait vivre ce moment-là avec les enfants, cette première traversée, parce qu'on s'est dit que ça restera dans leur mémoire. C'est quand même un moment historique. En termes de ski, ça veut dire un espace doublé par rapport à ce qu'on a connu. On rentre dans le club très très fermé des très grands domaines interconnectés mondiaux. Au-delà, 425 km de piste, 3 sommets à plus de 3000 mètres, 2 glaciers équipés. Mais le téléphérique Vanoise Express, c'est avant tout une prouesse technique. Le plus grand téléphérique du monde peut transporter 2000 personnes par heure de chaque côté de la vallée. Chaque cabine peut recevoir 200 personnes. Il y a 2 étages. Il y a le niveau supérieur qui peut recevoir 83 personnes, le niveau inférieur 117 personnes. On traverse la vallée en 4 minutes, en moins de 4 minutes. La hauteur survol est de 380 mètres et on a 2000 mètres, presque 2 km sans pylône intermédiaire. Le coût de cette réalisation est de 15 millions d'euros. La saison de ski qui débute avec un déficit de neige, mais les flocons devraient bientôt arriver. Jean-Marc Soamy nous confirmera dans quelques instants. En attendant, le plus gros téléphérique du monde avec ses 2 cabines de 200 places a été inauguré ce matin. La nouvelle jonction entre La Plagne et les Arcs ouvre l'un des plus grands domaines skiables d'Europe, plus de 400 km de piste. Le téléphérique Vanoise Express est capable de transporter 2000 passagers à l'heure. Les premiers vacanciers qui sont arrivés dans les Alpes ont pu profiter dès ce matin du plus gros téléphérique du monde. Il est capable de transporter 200 personnes dans ses 2 cabines à étages. Ce téléphérique relie La Plagne aux Arcs en 4 minutes. Pierre Grange et Emmanuel Chartoir l'ont testé ce matin avec des skieurs. Les cabines à double étage entament leur première traversée. Toutes les 5 minutes, 200 skieurs peuvent s'engouffrer dans ce téléphérique aux allures disproportionnées. C'est quand même fantastique de pouvoir skier sur 2 stations dans une même journée, quoi. C'est fabuleux. Le téléphérique enjambe la vallée du Pont-Turin sans l'aide du moindre pylône. 1,8 km de câbles tendus, les skieurs survolent la forêt avec au-dessous de leurs pieds 400 mètres de dénivelé. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui ont voyagé et on ne sait pas comment on va terminer, si on va terminer là-bas au fond ou si on va arriver aux Arcs. Vous êtes inquiète? Je regarde pas même parce que j'avais dit que je voulais prier, mais bon, comme vous me faites parler, j'ai pas le temps. On arrive bientôt là, non? Le trajet ne dure que 4 minutes, alors que jusqu'à présent, pour relier les Arcs à La Plagne, il fallait compter 3 quarts d'heure par la route. Aujourd'hui, le nouveau domaine skiable devient immense. 420 km de piste. Il est impossible de toutes les découvrir en quelques jours de ski. La Plagne et les Arcs qui se tournaient le dos sont aujourd'hui une seule et même station. C'était des stations qui, même si on était collègues, amis, se sont développées, bien sûr, avec une petite idée de concurrence qui est tout à fait normale. Elles avaient des très très beaux atouts, les unes et les autres. Vous trouverez des glaciers, 3 sommets de plus de 3000 mètres d'altitude. Ce matin, le téléphérique ne tourne pas encore à plein régime, car faute de poudreuse, une partie du domaine est fermée. La neige est attendue cette nuit et dans la journée de demain. C'est l'image du plus gros téléphérique du monde. Il est en service depuis quelques heures et il a déjà transporté plus d'1 millier de personnes.
Il est en service depuis ce matin. Entre La Plagne et les Arcs, ces 2 cabines peuvent emporter en tout 400 personnes à chaque voyage. Le plus gros téléphérique du monde a été mis en place ce matin dans les Alpes entre La Plagne et les Arcs. Mis au point par un constructeur français, Pomagalski, il est capable de transporter 200 personnes dans chacune de ces 2 cabines à étages. Baptisé Vanoise Express, il propose un des domaines skiables les plus vastes d'Europe avec plus de 420 km de pistes. Alors avant l'arrivée des flocons, l'événement du jour dans les Alpes, c'était l'inauguration du plus grand téléphérique du monde qui relie le domaine des Arcs à celui de La Plagne. Un vaste ensemble pompeusement baptisé Paradis Ski. Le téléphérique Vanoise Express compte 200 places. La traversée de 1800 mètres dure 4 minutes. Coût de l'installation 16 millions d'euros. Un investissement record cette année dans les Alpes. C'est un peu comme voyager en hélicoptère. C'est quoi en français, hélicoptère? C'est le plus gros téléphérique du monde. 2000 vacanciers ont pu le tester aujourd'hui entre les Arcs Pézé-Valandry et la Plagne Montchavin en Savoie. 2 cabines géantes qui peuvent circuler dans les 2 sens et accueillir 200 skieurs en même temps. C'est un téléphérique à 2 étages, donc on a un niveau supérieur à 83 personnes et un niveau inférieur à 117 personnes. On a une vitesse de croisière de 12,5 mètres secondes, ça correspond à 45 km/h, et on a 4 minutes de trajet. 1 km 800 d'un seul tenant, sans pylône, vertigineux. On voit le Mont Blanc, on voit la vallée de Bourg-Saint-Maurice, on voit toute la chaîne montagneuse là qu'on voit en face de nous. Ce nouveau téléphérique a donné naissance à l'un des plus vastes domaines skiables d'Europe, Paradis Ski, avec ses 425 km de piste. Attention, le forfait coûte quand même 220 € la semaine. Pour l'instant, il y a peu de neige, mais les premiers skieurs apprécient. C'est le début des vacances, il n'y a personne, il y a de la neige. Là où on est, quoi, bien sûr, parce qu'à côté, il n'y a rien. Que les vacanciers se rassurent, on attend de la neige fraîche sur tous les massifs dès demain. Prévision météo complète juste après le journal. La saison de ski débute avec un déficit de neige, mais les flocons devraient bientôt arriver. En attendant, le plus gros téléphérique du monde, avec ses 2 cabines de 200 places, a été inauguré ce matin. La nouvelle jonction entre La Plagne et les Arcs ouvre l'un des plus grands domaines skiables d'Europe. Plus de 400 km de piste. Le téléphérique baptisé Vanoise Express est capable de transporter 2000 passagers à l'heure. C'est aujourd'hui que le plus gros téléphérique du monde a été mis en service entre La Plagne et les Arcs. 400 personnes pourront prendre place dans ces 2 cabines à étages. Bien entendu, le problème de la sécurité a été étudié de près par les ingénieurs. Explication de Pierre Grange et Emmanuel Chartoir. Suspendue au-dessus du vide sur près de 2 km. Cette cabine traverse la vallée sans rencontrer un seul pylône. Les skieurs survolent le précipice avec sous leurs pieds 400 mètres de dénivelé. C'est très impressionnant. Il y a une sensation de profondeur qu'on n'a pas même à pied. C'est fabuleux. Chaque cabine peut emporter jusqu'à 200 skieurs. Il a donc fallu trouver des mesures de sécurité adéquates. Car si le téléphérique tombe en panne, il est impossible de faire descendre les passagers dans la vallée. C'est beaucoup trop haut. C'était impossible de faire descendre les gens avec une corde à la verticale ou de les évacuer à l'hélicoptère. Donc on a réfléchi à un système permettant toujours de récupérer le véhicule pour le ramener à quai. La salle des machines compte donc plusieurs moteurs, plusieurs poulies. La panne est interdite. Il ne bouge absolument pas et par rapport au téléphérique qu'on a l'habitude de prendre habituellement, on a vraiment une sensation de sécurité. Cette cabine flambant neuve relie les Arcs à La Plagne. 200 km de piste à gauche, 220 km à droite. Les bons skieurs mettent une journée entière pour aller d'un bout à l'autre de ce nouveau domaine surdimensionné. C'est formidable, ça évite de faire 10 km en voiture, l'axe direct, très bien, c'est magnifique. Mais ce confort a un coût. L'accès à l'ensemble du domaine pour une journée s'élève à 45 € par personne. C'est le forfait le plus cher de France. Les plaisirs de la montagne, toujours plus haut, toujours plus grand. Aujourd'hui, inauguration du plus grand téléphérique du monde entre La Plagne et les Arcs. Yann Fronty, Yann Moine.
Le bouchon de champagne n'a pas sauté tout de suite, peu importe. C'est bel et bien un paquebot des cimes que l'on baptisait ce matin, l'un des plus gros téléphériques du monde. Félicitations. L'ouvrage a de quoi faire tourner les têtes, près de 2 km de traversée à 380 mètres de hauteur en moins de 4 minutes. Le tout sans un pylône, juste de gros filins à même le vide pour supporter ces énormes cabines de 2 étages, un projet colossal. L'appareil est prestigieux, c'est vrai, parce que c'est, allez, on va dire que c'est l'aboutissement d'années de développement technologique dans les téléphériques. Alors c'est la clé de Paradiski, c'est la clé de ce très grand domaine skiable, et je pense qu'on en est très fiers. Ce premier jour est un moment fort. Paradiski est donc né ce matin, un domaine gigantesque de plus de 425 km entre la Plagne et les Arcs, de grands espaces qui attirent les touristes. Ici, 40% de la clientèle vient d'étrangers. Pour moi, c'est un événement que je ne pourrais pas manquer. Je suis un tour opérateur anglais et je suis ici avec un groupe de journalistes et c'est une chose dont on a parlé depuis des années et des années. Toujours plus grand, toujours plus haut. En France, les stations multiplient les investissements et rivalisent pour offrir encore plus de pistes, encore plus de remontées mécaniques et attirer les vacanciers. Eux sont arrivés hier et leur séjour s'annonce réussi. C'est génial, il y a de la neige est bonne et c'est vraiment sympa. Il fait beau. Du soleil pour la première journée, donc c'est assez agréable. Et... c'est voilà, quoi. Il y a la liaison qui est parfaite. Aujourd'hui, seule une petite partie de ce nouveau domaine était ouverte et il n'y avait pas grand monde sur les pistes. On annonce des chutes de neige pour cette nuit. Demain, les nouveaux arrivants pourront à leur tour dévaler ces pentes et s'en donner à cœur joie. La vallée de Pontturin, à gauche les Arcs, à droite la Plagne. Dans le rôle du funambule, bravons le vide, Vanoise Express. 8h45, le plus gros téléphérique du monde s'apprête à unir les 2 stations. Bonjour. Ça va ? Oui. Ah d'accord. Ne cherchez pas de touristes, la traversée inaugurale est offerte aux médias venus de l'Europe entière. L'Union a un prix, 15 millions d'euros, alors on soigne la communication. Les Anglais viennent pour une semaine, 10 jours, peut-être 15 jours. Ils veulent skier une piste différente chaque jour. C'est ça qui l'intéresse. La Plagne plus les Arcs, cela donne 425 km de piste. Ce domaine géant veut justement séduire les touristes qui voient les choses en grand. 220 € les 6 jours. Il y avait l'espace Kili, les 3 vallées. Voici Paradiski. Les études ont laissé entendre que le taux de départ au sport d'hiver allait stagner à partir de 2002. On est en 2003, donc pour nous, c'est offrir une prestation supérieure, donc avoir des clients qui vont être satisfaits, qui vont rester, qui vont revenir et peut-être, et on espère, attirer de nouveaux clients. Des clients finalement, il y en a dans la cabine, 4 enfants, les parents, une famille parisienne en vacances. On prend toujours le forfait à l'année et on n'a pas hésité, on s'est dit on va prendre le forfait Paradiski, comme ça va nous permettre d'en faire un peu plus et de voir de l'autre côté, surtout découvrir ce qu'on connaît pas. La découverte sera réduite. Aujourd'hui, seul un tiers du domaine de Paradiski est ouvert, faute de neige. Fini les journalistes, place aux touristes. Vanoise Express entame déjà le 2e voyage. Durant cette saison d'hiver, il devrait transporter plus d'1 million de skieurs. Et puis toujours en ski, en ce premier jour de vacances, la Plagne et les Arcs peuvent se vanter d'avoir le plus gros téléphérique du monde. Il est capable de transporter 200 personnes dans chacune de ces 2 cabines à étages. Et depuis ce matin, environ 2000 personnes l'ont emprunté. La Vanoise Express, c'est son nom, permet de relier en 3 minutes, sans aucun pylône intermédiaire, la station des Arcs à la gare de la Plagne, située à près de 2 km. Retour en France avec la mise en service ce week-end du plus gros téléphérique du monde. Ces 2 cabines peuvent emporter chacune 200 passagers sur 2 étages entre la Plagne et les Arcs. Reportage de Yann Fronty et Yann Moine. Le bouchon de champagne n'a pas sauté tout de suite, peu importe. C'est bel et bien un paquebot des cimes que l'on baptisait ce matin, l'un des plus gros téléphériques du monde. Félicitations. L'ouvrage a de quoi faire tourner les têtes, près de 2 km de traversée à 380 mètres de hauteur en moins de 4 minutes. Le tout sans un pylône, juste de gros filins à même le vide pour supporter ces énormes cabines de 2 étages, un projet colossal.
L'appareil est prestigieux, c'est vrai, parce que c'est, allez, on va dire que c'est l'aboutissement d'années de développement technologique dans les téléphériques. Alors c'est la clé de Paradis Ski, c'est la clé de ce très grand domaine skiable, et je pense qu'on en est très fiers. Ce premier jour est un moment fort. Paradis Ski est donc né ce matin, un domaine gigantesque de plus de 425 km entre la Plagne et les Arcs, de grands espaces qui attirent les touristes. Ici, 40% de la clientèle vient de l'étranger. Pour moi, c'est un événement que je ne pourrais pas manquer. Je suis un tour opérateur anglais et je suis ici avec un groupe de journalistes et c'est une chose dont on a parlé depuis des années et des années. Toujours plus grand, toujours plus haut. En France, les stations multiplient les investissements et rivalisent pour offrir encore plus de pistes, encore plus de remontées mécaniques et attirer les vacanciers. Eux sont arrivés hier et leur séjour s'annonce réussi. C'est génial, il y a de la neige est bonne et c'est vraiment sympa. Il fait beau. Du soleil pour la première journée, donc c'est assez agréable. Et voilà, quoi. Il y a la liaison qui est parfaite. Aujourd'hui, seule une petite partie de ce nouveau domaine était ouverte et il n'y avait pas grand monde sur les pistes. On annonce des chutes de neige pour cette nuit. Demain, les nouveaux arrivants pourront à leur tour dévaler ces pentes et s'en donner à cœur joie. Plus de ski, plus de pistes, plus de technologie. La France offre le plus gros téléphérique du monde en Savoie. Entre les stations de ski de La Plagne et des Arcs, 2000 personnes ont emprunté ce samedi le Vanoise Express. 1 km 800 parcouru par 2 cabines sans pylône. C'est quand même fantastique de pouvoir skier sur 2 stations dans une même journée, quoi. C'est fabuleux. Le téléphérique permettra en effet de dévaler 425 km de piste si on n'a pas peur de la traverser. Comment on va terminer, si on va terminer là-bas au fond, ou si on va arriver aux Arcs. Les baquettes? Je regarde pas même parce que j'avais dit que je voulais prier, mais bon, comme vous me faites parler, j'ai pas le temps. On arrive au bout là, non? Le Vanoise Express peut transporter 1000 personnes à l'heure et par cabine. Chaque cabine à étage contenant 200 passagers. Coût de l'engin 15,5 millions d'euros pour 3 minutes de traversée au lieu de 3 quarts d'heure en voiture. 3 minutes avant de s'offrir d'autres sensations.